Bonjour, je suis Aurore, vous pouvez me retrouver sur Instagram et Ravelry sous le pseudo Aurokiwi et ici on parle essentiellement tricot. Aujourd'hui, qu'est-ce que je porte? C'est pas du tricot. Aujourd'hui je porte un t-shirt que j'ai acheté au merchandising du concert de The Old Dead Tree avec Clone à la Carène à Brest, et du coup il y avait du merchandising, donc je suis allée leur acheter un petit t-shirt et discuter avec eux. Le concert était super comme d'hab. Donc on va commencer par les objets terminés. Je vous l'avais montré en cours, j'ai fini mon premier col anti-gaspi. Donc c'est un modèle de l'atelier des tricopathes, le col anti-gaspi. Il est gratuit sur Ravelry et à la base il est fait pour des laines fingering. Et moi j'ai surtout des grosses laines dont je ne savais pas quoi faire. Donc plutôt super bulky, donc bien grosses. Donc j'ai décidé d'adapter le modèle pour ces laines là. Donc j'ai monté 52 mailles pour ce col, en aiguille 7. Et voilà, il pèse 244 grammes. Et donc j'ai passé pas mal de fils, des tout petits restes. Vous voyez là j'ai juste un tout petit bout. Là j'ai aussi un tout petit bout d'orange que j'avais. Et puis j'avais un autre bout d'orange que j'ai passé là. Et voilà, donc c'est un tube. Donc on monte les mailles en provisoire sur une chaînette au crochet. Et à la fin on fait un grafting, donc on recrée une maille en fait pour que ça se voit pas. D'ailleurs je sais plus où j'ai terminé ce col et ça se voit absolument pas. Une fois qu'on a recréé la maille, en fait c'est invisible. C'est ce qu'on fait aussi au bout des chaussettes pour terminer, quand on fait les chaussettes du haut vers la pointe. On termine par un grafting et c'est invisible. C'est nickel. Voilà, il est chouette. Donc, bon, vu que c'est vraiment des restes, il y a certaines laines qui étaient plus fines et tout. Donc ça fait pas un effet méga régulier, mais c'est pas très grave. L'idée c'est de passer les restes de laine. Donc c'est réussi. Et donc il m'en restait encore pas mal quand j'ai fini ce col. Et je le trouvais un peu court. Enfin, après il fait 2 tours, donc une fois qu'on a fait le tour, voilà. Mais je me disais qu'une répétition du motif pouvait être sympa aussi. Donc avec les laines qui me restaient, j'ai décidé du coup de monter 65 mailles plutôt que 52 sur celui d'avant. Et du coup j'ai fait un deuxième col. Donc là cette fois il y a une plus grande harmonie dans les couleurs que dans l'autre où j'ai mis un peu tout ce que j'avais. Là c'est essentiellement du vert et des couleurs neutres. Il y a un peu de violet là, mais qui se mélange avec du gris. Et voilà, il y a certaines laines que j'ai fait en doune parce que je les trouvais un peu fines et que je voulais éviter l'effet que j'ai eu là avec cette laine là où je vois à travers. Et du coup pour celle-là j'ai tricoté certaines laines en double. Et donc ça fait un effet chiné, typiquement la laine un peu poilue grise. Je l'ai commencé là et voilà, j'ai utilisé plein de restes de fils différents et du coup ça fait un effet un peu chiné. Je trouve ça sympa. Avec un motif de plus sur celui-là, j'ai utilisé 375 grammes de fil contre 244 sur celui-là. Je sens bien qu'il est beaucoup plus lourd. Donc c'est pas mal pour mon défi moins 2024,5, moins 2025 grammes, puisque du coup avec ces deux cols je suis à moins 619 grammes. On est pas mal. Ensuite j'ai un autre objet terminé, c'est mon pull Fall Favorites Collection de Megan Regan. Donc je sais plus si je dis, le col anti-gaspi, le modèle est gratuit. Celui-là il coûte 8,40 $. Je l'ai fait en taille 2, il est un peu grand peut-être. Peut-être qu'une taille 1 aurait suffi, mais bon, disons que ça ira très bien quand même comme ça. Donc comme laine, j'ai utilisé la laine grise avec des petits... Je sais toujours pas comment ça s'appelle. Des petites nappes de couleur
variés. Donc c'est la Bergère de France Chinaillon coloris charbon. Et pour le jacquard, j'ai utilisé de la Gilliatt de Derirum Natura coloris poivre blanc pour le clair. Coloris pavot pour le rouge, plume pour le bleu et doré pour les feuilles. Alors j'ai fait une petite modification, j'ai séparé le corps et les manches au rang 49 du diagramme. J'avais essayé le pull avant, avant de faire la feuille. C'était trop tôt pour séparer, mais du coup j'ai réessayé après et là il était temps. Sinon j'aurais eu vraiment un yoke trop profond. Déjà là il est un peu trop à mon avis, mais je me voyais pas couper le jacquard au milieu de la feuille. Donc voilà, je limite les dégâts comme ça. Et donc pour ce pull j'ai utilisé 928 mètres de fil au total. Si vous voulez le détail, vous irez voir sur ma fiche Ravelry, j'ai mis toutes les quantités par type et couleur de laine. Donc voilà, comme je disais, voilà, le yoke est un peu... je pense que en fait au milieu du jacquard de la feuille ça aurait été bien. Mais bon, bref, c'est pas très grave. Il est un peu large. Après c'est pas non plus catastrophique, surtout que en hiver on porte, enfin moi je porte des couches et des couches de vêtements, bon, un peu comme là vu que j'ai mon t-shirt et un autre t-shirt en dessous, et bref. Donc voilà, il est bien, il est un peu large mais pas non plus trop. Il y a juste le yoke qui descend un peu, mais bon, c'est pas non plus catastrophique comme sur d'autres pulls. Donc je pense que ça posera pas de problème pour le porter. Voilà, et étonnamment, même si le pull est quand même une coupe un peu large, les manches sont assez proches du bras. Donc après j'ai fait les diminutions préconisées. Donc, mais si j'avais si j'avais pas fait les diminutions, ça aurait fait des manches quand même peut-être trop larges. Donc bref. En tout cas, voilà. Il est terminé, il est chouette, il est bien chaud. En objet terminé, si c'est terminé. Et j'ai un objet presque terminé. Donc c'est ma couverture laine amourée. Donc j'ai dû vous en parler avant. Laine amourée partageait un carré au départ par semaine sur son Instagram avec des points différents pour apprendre à faire des nouveaux points. Donc sur son Instagram, donc c'était gratuit. Ils ont fini par faire un PDF qui est payant sur Ravelry si vous voulez avoir un truc un peu joli et puis sur lequel vous pouvez vous référer, quoi, pas aller chercher tout le temps sur l'Instagram, etc. Ils en sont au 47e carré. Donc pour faire une couverture, il faut arriver à 49, histoire d'avoir quelque chose de 7x7 quoi. Et ça fait longtemps, plusieurs mois qu'il n'y a pas eu de carré. Alors je sais qu'elle a plein d'autres trucs à faire, etc. Mais bon, moi j'en avais un peu marre d'attendre. Et je voulais finir la couverture. Ne plus l'avoir dans un sac qui attend pendant des mois et des mois et des mois. Donc j'ai décidé, il me restait donc 2 carrés à faire. J'ai décidé de reprendre des anciens carrés et de les refaire avec une laine différente. Donc moi j'ai utilisé des restes de laine worsted et Aran, donc la laine un peu grosse. Et donc avec tous mes carrés, j'ai décidé de faire un assemblage au crochet, sachant que mes carrés je les ai fait qu'avec des restes de laine, donc les couleurs sont différentes, des fois ils sont pas bien carrés, ils sont pas bien de la même grandeur que celui d'à côté, même si j'ai essayé de bien faire le truc. Et même avec le blocage, des fois ça rattrape pas parce que le point vraiment resserre trop. Enfin bref, c'est pas très grave. Et du coup, j'ai décidé de faire un assemblage en maille serré au crochet sur l'endroit.
parce que sur l'envers, étant donné que j'avais des couleurs de carrés différentes et que j'ai pris une laine encore différente pour faire l'assemblage, je vous montre sur l'envers, du coup ça donne ça. Et ça fait un petit point comme ça. Alors quand vous faites toute la même couleur, c'est pas très grave. Mais moi je trouvais ça moche sur l'endroit d'avoir ça. Je préférais avoir un truc carrément qui se voit pour de vrai. Et voilà. Donc il est pas lavé, bloqué. Donc les mailles serrées partent un peu dans tous les sens. Mais du coup ça donne ça. Et franchement je trouve ça pas mal. Ça me va bien. Ça se voit, c'est le but. Et pour la bordure, j'ai fait un rang de mailles serrées et après j'ai fait un point de coquille. C'est-à-dire que j'ai fait 5 brides dans une maille serrée, j'ai sauté 2 mailles serrées, j'ai fait une maille serrée dans la maille serrée, la troisième maille serrée après le groupe de 5 brides. J'ai ressauté 2 mailles serrées et j'ai refait 5 brides dans la suivante. Et après à chaque fois pareil, je saute 2 mailles, je fais une maille serrée, je saute 2 mailles, je fais un groupe de 5 brides, etc. Et sur les côtés, là par exemple, entre... Bon, ça se voit pas bien, mais sur les côtés, du coup, dans la maille serrée du coin, j'ai fait une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée, histoire de redonner un petit coin, quoi. Et donc là voilà. Donc que des restes de laine, donc c'est très bien. Et voilà, il reste plus qu'à rentrer du coup les fils que j'ai suite à l'assemblage et les fils de la bordure. Et puis donner un petit coup de lavage, même si les carrés ils ont déjà été lavés chacun séparément et bloqués, histoire qu'ils soient à peu près carrés et à peu près de la même taille tous, quoi. Donc voilà, une bonne chose de finie. C'est pas que ça me stressait d'avoir ce truc pas terminé, mais voilà, ça m'agaçait un peu, il manquait vraiment rien pour la finir, donc voilà, je l'ai fait à ma sauce. Elle le finira sûrement un jour, j'espère, parce qu'il y a des gens qui ont commencé et qui doivent attendre du coup, puisque j'ai vu personne sur Ravelry l'a terminé. Bon, après il y a peut-être des gens qui l'ont pas enregistré sur Ravelry, qui ont fait comme moi, qui l'ont fait à leur sauce. Mais voilà, pour moi c'est une bonne chose de faite. Du coup il me reste plus qu'une couverture en cours, qui est une Memory Blanket, et là qui va me prendre un temps certain. Faudrait que je me fixe de faire un carré par semaine ou quelque chose comme ça, histoire qu'elle avance, parce que là ça fait des mois, peut-être même plus que moi, que j'ai pas touché, c'est un peu dommage, quoi. Bref, voilà, une bonne chose de terminer. Donc maintenant, les encours. Alors, je vous avais déjà montré ça. Donc j'ai les chaussettes Sunshine de Même les Anges Tricotent en cours. Donc moi j'avais acheté le kit au Bigou de laine. Je sais plus en quelle année, c'était la première édition des Bigou de laine. Et donc le modèle coûte 6,48 €. Alors moi je fais la taille M. Et en laine, c'est de la laine de teinture lurée. C'est la laine 75-25 fingering. Et le coloris, c'est Pikachu, qui sans surprise est un jaune. Donc moi j'ai terminé la première. J'ai pas rentré les fils. Je vais les mettre dans la chaussette histoire que ça fasse un peu plus joli. Hop. Donc on commence par le haut. On a des côtes, on a un joli point. On enchaîne avec un autre joli point. On a un talon renforcé. Et ensuite on a du jersey. On voit pas bien mon talon. Un talon renforcé. Et ensuite du jersey, le joli point qui continue et la pointe. Et voilà.
Donc j'ai fini la première et j'ai commencé la deuxième. Voilà, là je suis sur le point qui est là, tout en haut. Mais j'ai presque fini. Donc voilà, ça avance doucement, c'est mon projet nomade. Donc je l'emmène au boulot pour tricoter le midi. Et l'autre jour on est allé à la plage parce qu'il faisait beau et du coup dans la voiture j'avais pris ça. Il n'y a pas beaucoup de route mais ça m'a suffi. Je crois que j'étais en train de faire le talon et du coup ça m'a bien fait avancer le talon sur les... Je sais pas, il y a peut-être 20 minutes pour là où on est allé. Donc 20 minutes aller, 20 minutes retour. Ça permet d'avancer quand même pas mal sur la chaussette. Donc voilà, celle-ci avance tranquillement. Ensuite j'ai une deuxième paire de chaussettes que j'ai dans un vieux sac, mais que j'ai toujours et que j'aime beaucoup, qui avait fait fil d'hiver avec la fée-file. Et donc dedans j'ai mis les Sunday Socks de Petite Knit. Donc, ce modèle c'est des grosses chaussettes en Oran ou Worsted, des grosses chaussettes quoi, les Sunday Socks quoi. Vraiment les chaussettes que tu vas mettre le dimanche matin, parce qu'il fait un peu froid et que voilà, tu as envie de traîner un peu à la maison. C'est vraiment ça. Donc le modèle coûte environ 4,89 €. C'est pas en français, c'est pas en dollars, c'est pas en livres. Et je sais plus en quoi c'est. Elle est danoise je crois peut-être. Ils sont pas en euros les danois. Je sais pas. Bref, en tout cas Ravelry me disait que c'était environ 4,89 €. Donc voilà. Voilà mon début. Hop. Donc elle donne différentes tailles de chaussettes. Et elle dit que si on a le pied un peu large, elle conseille de monter une taille plus grande mais de faire la longueur de son pied en fait. Donc moi c'est ce que j'ai fait. Il paraît que j'ai le pied large. Donc j'ai monté à un 41-42. Et comme je pense que j'ai le mollet large aussi, ça va très bien en fait niveau largeur de jambes. Je vais pas les monter très haut parce qu'après si j'arrive vraiment au milieu du mollet, bah je monte encore une taille encore plus grande et que je fasse des diminutions après quand j'arrive vers la cheville. De toute façon je vais pas les monter très haut les chaussettes, donc voilà. Là typiquement je crois qu'il me reste, j'avais calculé encore 13 rangs à faire. Voilà, donc elles vont être peut-être comme ça. Vous voyez, pas très haute, un peu haute mais pas trop non plus. Et donc je ferai la longueur du pied pour un 35-36. Cette laine, c'est la laine, c'est de la Gilliatt de Derirum Natura. Donc, qui est aussi la laine que j'ai utilisée sur mon jacquard du Fall Favorites Collection. Est-ce que c'est à l'endroit? Oui. Qui est vraiment une laine très chouette à tricoter. J'aime vraiment beaucoup. Elle est un peu sèche. Et je sais pas, je la trouve vraiment agréable. Donc, ce fil est fabriqué à partir de la laine douce et gonflante de Mérinos d'Arles, élevée respectueusement en Provence. Pour certains coloris chinés, elle est associée à celle de Mérino noir portugais élevé dans la vallée d'Alentejo, pardon pour la prononciation, selon des méthodes traditionnelles. Il est filé et teint en France dans la Creuse. Donc, voilà. En plus c'est de la laine française, au moins française, au moins c'est de la laine au moins européenne, encore mieux parfois française, donc c'est vraiment cool. Voilà. Et ce coloris, c'est le coloris iroise, donc tout à fait à propos quand on habite là où j'habite, puisque j'habite à côté de Brest, donc on a la rade de Brest, et quand on sort de la rade de Brest, il y a la mer d'Iroise. Donc voilà. Quand j'ai vu ce coloris iroise, c'était évident qu'il fallait que j'achète une pelote. Et voilà. Et donc là, j'aurai des chaussettes
et Oise. Donc celle-ci c'est pareil, elles avancent un petit peu de temps en temps quand ça me prend, que j'ai pas envie trop de réfléchir. Très bien, là c'est des côtes, c'est tout simple. Et quand j'aurai fini les chaussettes Sunshine, si celles-là sont pas finies, je prendrai celle-là pour le midi au boulot. Troisième en cours que j'ai commencé hier, donc j'ai pas grand chose à vous montrer, mais c'est pas grave, je vous montre quand même. J'ai commencé le pull Princesse Fiona de Amy Miller, donc qui est un modèle qui coûte 7,20 $. Je le fais dans la plus petite taille, c'est la taille 34. Et donc c'est un pull qui s'évase en descendant. On commence par le haut et qui s'évase en descendant, et il y a un motif de dentelle qui va en s'élargissant sur un des côtés. Et ça fait super longtemps que je veux le faire. Ça fait super longtemps que j'ai la laine. Donc la laine c'est la Drops Alpaca, donc 100% alpaga, qui est kaki. Donc c'est le coloris 78,95. Et pour celles qui habitent à Brest, c'est de la laine que j'avais achetée aux Laines de la Côte. Ça vous dit depuis combien de temps je l'ai à peu près, parce que les Laines de la Côte a dû fermer en peut-être 2016, 2017, un truc comme ça. Elle a fermé avant le Covid, ça c'est sûr, donc bon, ça commence à dater. Donc j'avais cette laine qui attendait pour ce projet depuis tout ce temps-là, et cette année je me suis dit que c'était bon, je l'ai mis dans mon Make 9 et je l'ai monté. Et voilà, ça vous fait une belle jambe. Hein. Vraiment, en fait on le monte, donc ça je peux vous le dire parce que le modèle est payant, mais ça c'est indiqué sur la fiche projet sur Ravelry. En fait on monte les mailles du dos, on fait d'abord le dos et après on va relever les mailles pour des épaules pour redescendre sur les demi devant, et après joindre en rond rejoindre les deux demi devant quand on sera à la bonne hauteur, et quand on sera à la bonne hauteur du dos, donc j'imagine que ça va être une fois qu'on arrive sous les aisselles, on rejoint le devant et le dos pour tricoter en rond et descendre tout droit. Enfin pas tout droit en l'occurrence, mais et descendre jusqu'en bas. Donc voilà, là j'ai monté les mailles du dos et j'ai fait les rangs raccourcis du haut pour avoir une plus grande hauteur du coup par rapport là vraiment. Bref, voilà, pour l'instant ça donne pas grand chose. Mon échantillon était je crois pas très bon, mais du coup c'est la taille 34 qui allait bien pour récupérer une taille correcte pour moi. Donc voilà, il avancera doucement ou pas, on verra comment je suis motivée. Mais en tout cas je suis contente de l'avoir commencé depuis le temps. J'ai monté encore autre chose. J'ai monté le Easter Bunny Eggs. D'abord j'ai mis donc dans un magnifique tote bag, enfin tote bag slash sac à dos que j'ai eu en récompense pour mes 4 km au Brest Urban Trail, n'est-ce pas? Voilà, le Brest Urban Trail est réputé pour être vraiment très dur. Donc là il y avait des courses, c'est des trucs de dingue. Il y avait samedi, alors vendredi soir il y avait un contre-la-montre qui était censé partir du point le plus bas de Brest pour amener au point le plus haut de Brest. Donc ça monte. Hein. Et je crois qu'ils ont terminé en haut, haut de la mairie en fait. Donc un bonbon dénivelé du port, donc forcément le port c'est plus bas, et jusqu'en haut de la mairie de Brest. Le samedi il y avait un 10 km et un 20 km. Ouais c'est ça, donc 10 et 20 km. Sachant que ce trail est réputé vraiment pour ses marches, ses montées et sa difficulté en raison de ses montées et ses marches. Donc il y avait 10 et 20 km le samedi, et le dimanche il y avait 15 km
15 km en relais, donc 15 et 15. Il y avait 30 km. Sachant qu'il y avait le brut de décoffrage où les gens faisaient 20 km le samedi, 30 km le dimanche. Et cette année, ils avaient rajouté, donc il y avait des marches aussi. Et donc ils avaient rajouté un 8 km accessible à tous, donc pas de marche, des montées évidemment parce qu'on reste à Brest et qu'à Brest ça monte. Et donc 8 km accessible à tous et 4 km accessible à tous. Moi je cours pas, enfin peu, du coup je me suis mise à courir un petit peu, mais voilà, je suis pas une grande coureuse ni rien. Je vais pas vite, à la limite je peux courir longtemps, mais il faut pas que j'aille vite quoi. Donc, et les montées c'est pas mon truc. Donc je m'étais dit que 4 km c'était largement suffisant. Et j'ai bien fait parce que c'était un peu dur quand même. Mais j'ai fini. Donc je suis contente et j'ai eu mon petit tote bag et j'ai eu un verre en plastique, vous savez, que vous pouvez garder estampillé Brest Urban Trail 2025. Et je l'ai fait avec une de mes collègues qui a été vraiment gentille de le faire avec moi parce qu'elle elle court vraiment beaucoup mieux que moi. Elle aurait pu largement s'inscrire au 8, peut-être même à plus. Et en fait elle s'est inscrite aux 4 km pour le faire avec moi et elle était tout le temps devant moi. Mais elle m'a attendue et elle m'encourageait et c'était vraiment cool. Et oui, voilà. Donc vu que je suis arrivée au bout, j'ai eu mon petit sac récompense. Et donc premier truc, forcément je mets un tricot dedans. J'ai monté le Easter Bunny Eggs de Lydia Tresselt. Lydia Tresselt c'est la Lilala. Vous la connaissez peut-être plus sous ce pseudo là. Et donc ce modèle là, le Easter Bunny Eggs, il est gratuit. Donc pour ce petit Easter Bunny Eggs, j'ai utilisé, enfin j'utilise d'ailleurs parce qu'il n'est pas terminé, de la Katona de Ripies. On va arrêter d'essayer de prononcer ce truc. Hein. De la Katona, coloris 282 ultraviolet. Et de la fil coton 3 de fil d'art, qui est toute en vérificoté, coloris pistache. Et donc, voilà, j'ai fait la première partie, il ne me reste plus que les oreilles à faire et à broder les yeux. Je t'en ai ressorti un autre que j'ai fait il y a quelques années, donc vous voyez où j'en suis. Donc il y a les oreilles. Il est plus petit celui-là, la Katona. Là j'avais utilisé que de la fil coton 3, la Katona du coup doit être plus... Soit j'ai crocheté plus serré. Ah j'ai peut-être crocheté, non je sais. Ça j'avais dû les crocheter en 3 celui-là. Et celui-là je l'ai fait en 2,5. Ah, les mailles sont plus serrées. Je l'ai fait en 3 et celui-là en 2,5. Donc vous voyez la taille, la différence de taille. Voilà, c'est des petits trucs vraiment rapides à faire. Là dans la journée il sera terminé. Donc voilà, j'ai mis mon marqueur là pour pas le perdre. Et voilà, c'est très... Je l'ai plus rembourré aussi que celui-là. Bref, si je le termine avant de publier la vidéo, je vous mettrai une petite photo de l'objet terminé. Parce qu'après, il sera offert et donc je pourrai plus vous le montrer. Voilà, c'est un petit cadeau vraiment rapide à faire dans la journée, vous l'avez fini. C'est pas très compliqué. Ça peut permettre d'apprendre à crocheter en rond peut-être. En tout cas, voilà. Et donc à venir prochainement, je vais faire le MCAL que Lysandre Ourdin lance le 1er mai. Donc c'est le MCAL 2025 chaussettes Quimper. Il est gratuit, donc si ça vous dit de tester un modèle de Lysandre Ourdin et de tester éventuellement de nouvelles techniques en chaussettes, n'hésitez pas à aller voir. Il y a déjà un petit PDF sur la fiche Ravelry, c'est les explications de ce qu'il faut avoir pour faire le cal. Mais il n'y a pas encore les explications et on aura un indice par semaine. Et ça commence le 1er mai, ça je l'ai déjà dit. Donc pour le MCAL, elle conseillait d'avoir une laine vraiment unie. Soit foncée vraiment unie, pas trop de variations de couleurs dans les chevaux. Soit une laine claire qui pouvait avoir un peu plus de variations tant que ça restait clair, mais pas non plus hyper variée, restait plutôt unie.
Donc moi j'avais pas de laine claire, donc je vais utiliser cet écheveau là. Donc c'est un écheveau de l'écheveau solidaire, donc ça avait été vendu pour Help Gaia, qui est l'autre association qui leur permet de récolter des fonds pour les aider eux mettre la maison plus pas aux normes, mais qu'elle soit plus adaptée à leur fille du coup qui a une maladie génétique, le syndrome de McCune-Albright. Donc, et quand elle vend pour les chevaux solidaires, c'est pour financer la recherche, pour essayer de trouver des traitements et tout pour cette maladie. Donc c'est les chevaux solidaires, donc c'est la base Strong and Shiny, c'est 75% Merino Superwash, 20% Nylon, 5% Stellina Or, 400 mètres pour 100 grammes, et c'est le coloris Harper. Vous voyez, elle n'est pas unie, mais ça reste quand même très dans les mêmes couleurs. Il y a des petites variations un peu plus claires, un peu plus foncées, mais c'est uni. Et en contrastant, voilà, il faut un bon contrastant, elle a dit. Donc là, je pense qu'on est pas mal. Donc ce petit écheveau, je l'ai eu dans le calendrier de l'après de Ophildorus. C'était le jour 30. Et donc c'est de la Gizeh Sox, 85% Merino Superwash, 15% nylon. Et là j'ai 50 grammes, donc 200 mètres. Sachant qu'elle disait qu'il fallait un mini de 20 grammes minimum. Et un écheveau de 100 grammes pour faire le MCAL. Donc là on est bien. Donc là il ne me reste plus qu'à le mettre en cake et je serai prête pour le Mystérical. Et Lysandre a aussi fait une vidéo explicative pour parler du Mystérical, donc allez la voir si ça vous intéresse. Et pour terminer, je vais vous montrer quelques petits achats que j'ai fait. Parce que bon, je fais le défi 2025 grammes, donc moins de 2025 grammes de laine dans mon stock en 2025. Mais je suis pas en no-buy quoi. Je ne m'interdis pas d'acheter de la laine. La seule règle que je me suis fixée, c'est que si j'achète de la laine, il faut que j'ai déjà tricoté cette même quantité de laine et donc que cette quantité de laine soit sortie de mon stock. Par exemple, si j'achète un écheveau de 100 g de laine, il faut qu'il y ait déjà 100 g de laine qui soit sortie de mon stock pour pas que j'arrive au-dessus de mon stock de début 2025. C'est la seule règle que je me suis fixée. Et puis j'espère atteindre le moins 2025 grammes, mais bon, l'idée c'est de quand même faire baisser mon stock quoi qu'il arrive. Donc j'ai commandé chez Arco Iris Yarn dans son club du Seigneur des Anneaux. Pour janvier-février, j'ai commandé un kit chaussettes. Donc je vais vous le montrer, si jamais par hasard vous l'aviez pas eu ou quoi, bah regardez pas. Donc moi j'ai commandé la qualité Interstell Yarn, 75% Merino Superwash, 20% nylon, 5% Stellina, 400 mètres pour 100 grammes, avec un mini d'Obi. Donc c'est une autre qualité chez elle qui est 75% Merino Superwash, 25% nylon. Donc là j'ai 20 grammes dans le mini. Et donc regardez plus si vous voulez pas voir. C'est le coloris Nazgul. Donc voilà, c'est bon, vous pouvez rouvrir les yeux. Donc voilà, je m'attendais pas vraiment à cette couleur là, mais je la trouve très chouette. Donc voilà, pour l'instant je ne l'ai pas mise en écheveau. Typiquement, je ne l'ai pas mis pour le MCAL de Lysandre parce que je trouve que le contraste entre les deux est pas assez fort. Mais je le trouve très chouette et il n'y a aucun doute qu'il trouvera un projet dans quelques temps. Ensuite, j'ai passé une commande chez Madeleine et Philibert parce que donc je l'ai vue au festival de Philédiode en novembre, mais elle avait plus le coloris que je voulais, donc je lui ai pris autre chose, c'est pas un souci. Mais cette couleur là me restait dans la tête. En fait, l'année dernière je lui avais pris le kit pour lui faire les chaussettes homard. Et dans ce kit il y a un bleu que j'avais vraiment adoré tricoter et je m'étais dit en le tricotant, vraiment un pull dans cette couleur ce serait génial. Donc j'ai décidé de commander une quantité pull
de cette couleur qui est le Quiberon. Donc j'ai pris de la Big Sock, 75% Merino Superwash, 25% nylon, fingering, 100 grammes pour 425 mètres. Ah, allez, hop, voilà. Et donc j'ai pris un contrastant parce que j'avais envie de faire des rayures. Et donc pour aller avec, j'ai pris un écheveau de Ajaccio, qui est un non-teint. Toujours la même qualité. Pour ces laines, j'ai décidé de tricoter le modèle Belleville de Christina Danae. Le modèle est gratuit, mais je vais le modifier. Typiquement, les rayures commencent assez haut sur le pull et moi j'ai envie qu'elles commencent un peu plus bas, donc je ne vais pas faire les premières rayures. Et en bas, il y a un tout petit peu de jacquard que je n'ai pas du tout envie de faire, donc je ne vais pas les faire. Je vais pas les faire avant les côtes. Je vais directement faire les côtes, pas le jacquard. Et voilà. Donc, prochainement, parce que celui-là j'ai bien envie de le tricoter assez rapidement. Donc, voilà. Et potentiellement j'ai un écheveau en trop. Si effectivement j'ai un écheveau qui me reste en trop, je recommanderais de la laine. Je commanderais le coloris Brest, parce que j'ai vu quelqu'un qui a fait le pull. Alors c'est un gilet ou un pull Elementary de, je crois que c'est India Crétin les Chênes. Et donc ce gilet, il y a la version pull aussi. Et quelqu'un a fait le pull avec le coloris Brest qui est vraiment, vraiment très beau. Donc s'il m'en reste, je commanderai du Brest pour aller avec et faire le même pull en fait. Voilà. Et donc le dernier achat, il s'agit du coloris de Mars sûrement. Je crois que c'est Mars de Tricot et Stitch. Tricot et Stitch a fait une couleur par mois, même 2 couleurs par mois en ce moment. En mars, elle a sorti un coloris qui s'appelle Mi-Lorraine et voilà, que j'ai bien aimé. Et surtout, ça allait avec d'autres échevaux que j'avais pour lequel je voulais faire un fade et sur lequel je me disais un écheveau en plus, ce serait pas mal. Je vais vous montrer ça. Donc le coloris Mi-Lorraine, donc de Tricot et Stitch, je l'ai pris en BFL soie, donc 55% BFL Superwash, 45% soie. Donc il est magnifique. Et donc pour aller avec, j'ai de la laine de mon Chip Shop, puis ma petite laine qui a arrêté de teindre. Donc celui-là c'est de la Lovely Fingering, c'est Merino Cashmere. Merino Cashmere c'est tout. 7, 9, non il y a autre chose. Donc je vais l'enlever. C'est de la... Il me manque des pourcents. Merino Cashmere et soie. Donc celui-là c'est From Dublin with Love. C'est la remettre. Ensuite, celle-là c'est Glendalough, je ne sais pas comment on prononce. Si vous aviez vu, j'avais fait un châle avec sur mon Ravelry, il s'appelle Tempête en mer d'Iroise. Les couleurs, c'est vraiment... si vous avez l'occasion d'aller sur la presqu'île de Kermorvan au Conquet en plein hiver quand il y a la tempête, bon, c'est ça, hein, clairement. Le gris des nuages, la végétation verte, la mer qui est grise aussi, enfin c'est ça, clairement. Donc, et le dernier coloris qui était dans ce kit, pardon, il y en avait un autre, mais donc c'est je ne l'ai pas gardé avec. Celui-là c'est Happy Out. Avec du gris, il y a un peu de vert par là aussi.
Et donc voilà, j'avais ces trois là du coup, sans le Milren, dont je voulais faire un pull en fade. Mais je trouvais qu'il en manquait un, quoi. Ça aurait été mieux avec un autre. Donc, ben voilà, maintenant j'ai mon quatrième. Et donc pour pas être trop original, je vais faire le So Fade In, je pense. Donc j'ai déjà fait le So Fade In et c'est le pull que je porte le plus, je pense. Il est en fingering. Ici on a rarement des moments où il fait très froid, il fait humide mais il fait pas, en général il fait pas très froid. Donc souvent les pulls en fingering ça suffit. Ça peut aller jusqu'au printemps, peut-être l'été même si on a un été un peu pourri. Mais typiquement mon So Fade In je l'ai porté il y a quelques jours encore. Je l'ai porté en plein hiver, donc c'est vraiment le pull que je porte le plus facile à porter. Je trouve il est un peu original avec son fade, mais en même temps il est assez basique. Donc je peux le porter tout le temps, quoi. Et voilà. Donc un deuxième, ce serait pas mal. Et ces couleurs-là me plaisent beaucoup, donc voilà. Je pense qu'on partira sur un So Fade In. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner et tout ça, hein. Mettre un commentaire si ça vous dit. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt.